Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ma cuisine. Ce matin, nouvelle recette pour ces fêtes de fin d'année. Il s'agit du plat principal. Alors je ne vais pas vous faire une recette avec un chapon parce que nous ne sommes plus que deux à table là cette semaine, donc on ne va pas non plus surconsommer. J'ai pris ce que j'avais dans le congélateur et j'ai trouvé une pintade. Donc ma foi, ça ne devrait pas être mauvais non plus. Et donc je vais vous réaliser ce matin la pintade farcie au foie gras et au pain d'épices que je vais réaliser dans un incontournable de chez Tupperware, l'Ultra Pro 5 litres 7. Vous le connaissez, il passe du congélateur au four traditionnel ou au four micro-ondes. Voilà, des températures qui peuvent aller jusqu'à 220 degrés. Vous pouvez faire des plats combinés. Voilà. Et là, pour une pintade ou un chapon, je vous jure, celui-là, il est fantastique. Et en plus, il est en promotion donc, sur tout le mois de décembre avec 20 € de réduction. Donc surtout, si vous ne l'avez pas, ça fera un très beau cadeau de Noël. Et si vous le voulez, c'est maintenant qu'il faut le commander pour pouvoir l'avoir sous le sapin. Bon, à part ça, on va donc prendre mon bol pâtissier. Vous voyez, celui-là aussi, il est super avec son couvercle qui s'adapte sur les différents modèles avec une grille pour écouler s'il y a du liquide. Un produit super sympa. Là, vous pouvez y poser le 7-3 en 1, râper, voilà, faire plein de choses. Très pratique. Donc, je prends mon bol dans lequel je vais venir mettre 150 g de pain d'épices. Donc, moi, j'ai pris du pain d'épices, je ne l'ai pas fait effectivement. Donc, du pain d'épices que je vais couper en petits dés. Alors, je vais en prendre plusieurs tranches pour aller plus vite. Alors, normalement, c'est une recette effectivement pour un chapon de 3 kg. Moi, ma pintade ne fait que 2,2 kg. Bon, je vais quand même réaliser la farce pour la même contenance. Et si j'en ai trop, je la congélerai pour une prochaine fois. Toujours une recette assez simple. Allez, un morceau. Alors c'est vrai que cette association pain d'épices foie gras, il faut l'aimer, hein, c'est particulier, mais moi je sais que ici on adore. Et puis c'est vrai que ça fait vraiment repas de fin de, enfin, repas de Noël, quoi. Rien que là, l'odeur du pain d'épices, c'est un vrai régal. Voilà, là, pour le pain d'épices, c'est fait. Ensuite, je vais venir y rajouter 250 g de farce, alors de veau ou de porc. Moi, j'ai pris effectivement du porc pour que ce soit quand même un peu plus goûteux. Donc, voilà. Je vais venir mélanger déjà un petit peu. Défaire la farce, la viande du moins. Donc ensuite, on va venir prendre 150 g de foie gras. Alors là, je vais quand même essayer de lui enlever. Alors, fut un temps, je dénervais le foie gras dans une conserverie. Autant vous dire que c'était passionnant, mais il n'empêche que il y a toute une tactique. Alors, je sais qu'il faut l'ouvrir, mais
Il faut pas, vous voyez, il faut pas avoir peur de le décortiquer. C'est quand même plus agréable, surtout quand vous le faites en conserve, d'essayer d'enlever le plus possible les vaisseaux, hein, parce que c'est votre terrine ou votre foie sera quand même plus clair si vous enlevez tout ça. Alors ça, c'était le petit lobe, donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a plus dans le grand lobe. Voilà, donc là, je vais venir faire des petits morceaux. Hein. De toute façon, après, il va venir bien sûr fondre. Alors, je ne sais pas si l'association va bien s'accommoder avec la pintade. Hein. Enfin, moi, la pintade, c'est vraiment une volaille que j'adore. Que je trouve beaucoup plus raffinée que le poulet. Hein. Donc encore une fois, je vous dirai ce qu'il en est du résultat quand je l'aurai goûté. Ça fait un beau morceau hein, quand même des fois. Ce matin, j'étais très triste. J'ai regardé la télé, j'ai entendu qu'à Lyon, ils voulaient interdire, je crois, aux restaurateurs de faire du foie gras dans le restaurant. C'est quand même assez désolant, hein, surtout quand on voit tout ce qui se passe ici en France, là, avec la grippe aviaire et tout. Je sais qu'effectivement, le bien-être animal est important, mais bon. Alors là, je ne veux pas me mettre des personnes à dos, mais moi, j'aime trop quand même le foie gras. Et j'avoue qu'on n'en mange pas non plus énormément. Donc, je trouve que c'est un peu quand même dommage. Allez, voilà pour le foie gras. Donc, ensuite, il va falloir que je vienne. Alors, déjà, je vais aller me laver les mains. Parce que c'est un peu grand. Et là aussi, peut-être. Nettoyer tout ça. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vais quand même mélanger. Oui, je pense que ça ne rentrera jamais dans ma pintade, hein, mais bon, écoutez, je l'aurai fait pour une prochaine fois, où j'essaierai justement avec le chapon, peut-être, ou avec un poulet. Donc, ensuite, je vais venir donc casser 2 œufs. Que je vais mélanger un petit peu avant. Voilà. Donc, je vais venir les mélanger à ma préparation. Vous voyez ce que ça donne? Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut rajouter une petite pomme.
Voilà, moi j'ai pris une Granny Smith. Je sais pas. C'est au goût de chacun. Moi j'aime bien son acidité, donc on va voir ce que ça donne. Je prends mon Supersonic Chopper, alors je ne sais plus lequel c'est celui-là, si c'est le Wiz, je crois que c'est le Toll, dans lequel donc je vais venir couper grossièrement ma pomme. Alors, je pense que tout le monde connaît cette nouvelle série donc, qui remplace le Turbo Top, le Turbo Max et l'Extra Chef. Ils sont vraiment super. Et donc je remonte au cas où. La nouveauté, bon, mis à part les lames qui sont un peu plus incurvées, la nouveauté c'est vraiment, voilà, sur le capuchon, où là vous avez un bouton rouge, vous tournez, vous déboîtez, et là vous pouvez ça le passer sous l'eau sans aucun souci, et ça juste avec l'éponge, comme d'habitude. Et on reclipse, s'il veut bien, mais ça c'est une grâce, voilà. Alors, ah oui, celui-là c'est toujours là. Et là vous mixez. Vous voyez, alors là, elles sont finement faites. Je vais refaire un petit peu plus et vous voyez, c'est fabuleux. Donc je viens incorporer ma pomme à la préparation. Et vous voyez, la farce est pratiquement terminée. Ça commence à devenir vraiment compact. Hein. Allez, je vais venir poivrer, saler et poivrer. Alors, vous le savez, moi je mets 3 poivre blanc, poivre noir et poivre gris, plus le gros sel dedans. Donc, et après, vous pouvez en avoir 2 pour séparer le sel et le poivre. Là, bah écoutez, ma farce est pas trop mal. Donc, je vais venir prendre maintenant la bête. Vous voyez, c'est une jolie pintade hein, quand même. Merci Jean-Pierre. C'est un collègue qui est aussi agriculteur, donc à son temps perdu, va-t-on dire, et qui nous fait de bons produits. Alors, là, tant pis, j'y mets les mains, parce qu'il faut pousser. Là, je crois que je ne vais pas lui en mettre plus, c'est pas la peine. Vous voyez, là, elle est farcie vraiment jusqu'au bout. Donc, vous voyez, il me reste quand même ça. Donc ça, je pense que je vais le congeler pour ne pas que ça se perde. Et je m'en resservirai certainement à Noël. Donc là, je vais me relaver les mains. Je vais faire fondre 50 g de beurre. Je vais donc prendre mon Ultra Pro. Ça, c'est pas le mien. Merci ma soeur pour ton dépannage. Donc, je vais venir mettre ma pentade. Et vous voyez que, vous voyez, 2 kg 2, elle rentre parfaitement. Donc,
Et je vais venir donc, une fois que le beurre va être fondu, je vais venir badigeonner ma pintade de beurre, rajouter peut-être un petit peu de sel et de poivre. Et ensuite, si, ce que je peux faire déjà, c'est rajouter 4 gousses d'ail non pelées. Voilà, pareil, de l'ail qui vient du Gers. Super, super bon. Donc, je mets l'ail dedans, je prends mon beurre. Voilà, il a bien fondu. Je prends mon pinceau en silicone et je viens donc badigeonner ma pintade. Nous, en fait, Noël avant l'heure, hein, je peux vous dire que c'est génial, parce que n'empêche comme ça, on mange de bonnes choses. Il ne faudrait pas en abuser tout le temps. Hein, mais... Voilà. Bon, donc là, j'ai bien badigeonné la bête. J'ai dit que j'allais rajouter un peu de sel et de poivre. Voilà. Je vais juste mettre le couvercle. Et donc, là, je vais le mettre au four pendant 1h15, donc à 200 degrés. Voilà, 200 degrés. Et ensuite, je monterai la température à 220 degrés et je le mettrai donc à 15 minutes supplémentaires. Ça, c'est bon. Voilà, il faut le faire. On verra bien le résultat, bien évidemment, sur la grille froide du four. Je prends ici. Allez, c'est parti. À tout à l'heure pour le résultat.